menya do weje le mia pela mesnya ome menya do weje le mia peto pe maso pelo menya do weje le mia pesro pe manyo pe ama enye boe osalo boe ya eto ya le vovo prince ante santé le babariba ao ma référence c'est Prince Ante Santé, le babariba d'Afrique. Il est la solution de santé, le foyer, le boulot, toi en lui, viens à lui. Wa boa do pon, wa de suje kaenado. Alors, chers internautes, bonjour, bonsoir, tout dépendra du moment auquel vous écouterez cette émission. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore très heureux de vous savoir nombreux à notre écoute. Et comme à l'accoutumée, nous recevons un très grand prêtre que vous connaissez déjà. Il s'agit bien sûr de Prince GMT Santé, celui-là qui est expert sur les questions qui tournent autour des sirènes de façon générale. Prince GMT Santé nous a honorés par sa présence ici en répondant donc présent à notre invitation afin donc de nous éclairer sur plusieurs questions autour des sirènes. Pour être précis, il y aura 17 questions pour Prince GMT Santé aujourd'hui. Rassurez-vous, ce sont des questions très courtes, mais très précises, mais aussi très perspicaces et très pertinentes. Kondo, edale ale minokoto, mami wata mendoze. Edale minokoto, pole mami vodun lesi dea. Kondo, aye aye minokoto, ah pour me vodun lesi dea. Kondo, aye aye mi bamko. Edale minokoto, pole mami vodun lesi dea. Kondo, aye aye minokoto. Ah, Kondo, aye aye mi bamko. Kondo, edale ale mi no kodo, mami wata mendoze. Edale mi no kodo, pole mami vodun lesi dea. Kondo, aye aye mi no kodo. Prince GMT Santé, avant donc d'aborder toutes ces questions autour des sirènes de façon générale, je souhaiter vous souhaiter, permettez la tautologie, vous souhaitez donc la bienvenue. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien et j'espère que vous allez bien aussi. Nous allons également très bien. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté de nous entretenir sur la question des sirènes de façon générale. Alors, pour commencer, de toute évidence, la toute première question qui nous vient en tête, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une sirène. La sirène Mami Wata est un esprit aquatique légendaire venant du mythe du Dugon. À l'ordre précis, bien sûr. Voilà. Dugon. Voilà. Ça, c'est un mot nouveau. Je suis sûr qu'il est également nouveau pour vous. Alors, Dugon, dites-nous, qu'est-ce que c'est que Dugon? Dugon est toute une créature légendaire, mi-femme, mi-poisson, qui séduisait les navigateurs par ses chants provoquant des naufrages. C'est-à-dire, autant des manifestations de la sirène, c'est par les chants de naufrage, c'est-à-dire pour noyer les navires sur la rive. Voilà, le Dugon. Donc, Dugon, c'était celui-là qui séduisait à travers ces chants, les marins, les navigateurs, en tout cas tous ceux-là qui partaient au large des mers. Alors, dites-nous, Dugon, d'accord, mais dans quel pays peut-on avoir les sirènes? La sirène se retrouve partout, partout dans n'importe quel pays déjà où il y a pas les rivières,
les fleuves, la mer, ou bien les grottes d'eau, tout ça là, etc. Il y a déjà l'apparition de la sirène, d'accord? Donc ça se retrouve partout. On peut retrouver les sirènes, que ce soit dans le fleuve, Oui, que ce bien soit, sûr, en tout cas dans la partout où il y a rivière, une retenue d'eau. Déjà une retenue d'eau, déjà là, il y avait la présence de sirène là. Voilà. Alors, pour encore pousser plus loin la question, Ouais. dans quel pays est-ce qu'on a découvert peut-être pour la première fois? Ah d'accord. Prenons par exemple l'Israël. Les premières observations de la sirène ont commencé par le pays qui est Israël. Et l'Israël est le pays des sirènes par excellence même, puisque c'est l'Israël, ce pays qui regroupe le plus grand nombre d'observations des sirènes. Nous avons aussi le Canada, bien sûr, qui aussi est reconnu dans l'observation, largement dans l'observation de la sirène, de même que l'Afrique du Sud, voilà, qui est aussi remarqué dans l'observation des sirènes dans la gueule des requins en son temps. Et l'Israël, pour son temps, depuis plus de centaines d'années, on est toujours aux plus grandes observations des sirènes en Israël. Et donc, c'est les trois pays très précis auxquels les premières observations des sirènes ont commencé. Alors, voilà. donc, pour récapituler, les premières observations des sirènes ont été faites d'abord en Israël, ensuite au Canada, et pour revenir à l'Afrique du Sud, bien sûr. Voilà. D'accord, merci beaucoup, mais très souvent, la question, quand on parle de sirène, on fait allusion à la beauté. En tout cas, je ne sais pas, mais très souvent, quand on parle de sirène, c'est on va dire telle fille est très belle comme une sirène, et tel homme, tel beau, il est très beau, on dirait une sirène. Alors, dites-nous, quelle est la plus belle sirène? La plus belle sirène au monde entier est Ingrid Fabulé. C'est elle. Ingrid Fabulé. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir autour de Ingrid Fabulé, comme vous l'avez dit, la plus belle sirène? Ingrid Fabulé, d'abord, est un esprit à l'isola. D'accord? C'est un esprit à l'isola qui est reconnu pour son port, son marché couvert et sa place très célèbre qui est Paoli. C'est de là que la beauté de Ingrid Fabulé a commencé par se dénoncer. Et jusqu'à l'heure, c'est elle. Voilà. Donc Ingrid Fabulé, c'est la plus belle des sirènes. C'est la plus belle des sirènes au monde. Je n'invente pas. C'est comme ça. Et vous avez entre-temps fait usage d'un nom, Isola. Bien sûr. Isola, c'est quoi? Ah, l'Isola est tout l'animal qui est légendaire et qui est mi-humain et mi-poisson. D'accord? Et qui fait vraiment des invocations par des chants pour faire casser les navires des navigateurs sur la mer contre maintenant les rochers. Voilà. Et l'Isola en son temps, c'est elle, l'animal là, qui permet à tout autre sirène de se manifester par des chants et des chants d'invocation afin de pouvoir se manifester plus pour empêcher les navigateurs vraiment de se naviguer entre eux pour les faire détecter ou dénoncer. Voilà, les soulards. D'accord, alors mesdames et messieurs, chers internautes, si vous venez de prendre en marche cette émission, retenez tout simplement que nous vous adressons nos salutations. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Prince GMT Santé. Certes, c'est nous qui l'invitons, mais c'est nous qui nous recevons. Vous allez remarquer que nous sommes pratiquement dans un couvent ici. Vous allez remarquer le décor. Alors, Prince GMT Santé a accepté volontiers nous recevoir chez lui afin de discuter. Vous le savez très bien, c'est un expert sur la question des sirènes. Alors, afin de nous éclairer davantage sur ce que c'est que la sirène, nous avons déjà répondu à cette question. Nous avons répondu à ces deux questions. Vous aurez le temps de les suivre avant donc d'arriver à ce niveau. Et nous allons continuer toujours dans cette perspective. Alors, vous l'avez dit, jusqu'ici, on a parlé de sirènes au féminin. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a
sirène mâle, ou je ne sais pas s'il faut dire. Bien sûr, il y a sirène mâle. Et tant que c'est déjà de tel qu'il y avait tous les autres esprits aussi du côté mâle comme femelle, c'est ainsi avec sirène, le masculin des sirènes est le triton. D'accord? Le triton, le pourquoi c'est le triton qui est le masculin des sirènes, il est le fils de Poséidon du moins, et d'Amphitrite. C'est de là qu'est devenue une divinité marine mineure de la mythologie. Voilà. Donc c'est le triton. C'est assez profond, hein? Voilà, mais de toutes les manières, je l'ai dit, à travers vos expressions hein? techniques et tout le reste, on pourrait facilement comprendre que vous cernez assez suffisamment cette question et tout ce qui tourne autour des sirènes. Alors, dites-nous, quels sont les sirènes? Est-ce qu'il y a d'abord plusieurs catégories de sirènes, ou comme vous l'avez dit, il n'y a que la sirène la plus belle, la sirène mâle, la sirène femelle plus éternelle, ou y a-t-il plusieurs catégories? Et s'il y en a, s'il y a plusieurs catégories, quelles sont les catégories? Non, mais pour généraliser, juste, nous avons que 3 catégories de sirènes. Hein. Il y a la sirène mythologie, il y a la sirène légende, il y a la sirène méchante. Voilà. C'est les 3 catégories vraiment généralement qu'il y en a. Ouais. Alors, 3 catégories des sirènes, comme vous l'avez dit, sirène légende, sirène méchante. Méchante et la sirène mythologie. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que les sirènes? De quoi se nourrissent les sirènes? Est-ce que les sirènes d'abord, est-ce qu'elles mangent? Si elles mangent, que mangent-elles? Bien sûr. Que nous autres aussi, que partout, c'est-à-dire comme tous les autres divinités, tous les autres esprits d'ailleurs, d'accord? Dis donc que les esprits se nourrissent d'esprits, contrairement à la sirène, non, c'est un peu différent. La sirène mange, et il y a la laitue que les sirènes mangent, il y a les paillettes du mer, il y a l'haricot du mer, il y a les fruits, il y a le lait naturel, il y a des escargots du mer, il y a aussi des œufs, comme d'ailleurs vous êtes en train de voir, c'est le manger des sirènes, cela aussi, tout est là, d'accord, donc la sirène mange vraiment, etc. je vais dire, ça mange. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, voilà, les sirènes mangent tout comme nous. D'abord, il y a 3 catégories de sirènes, il faut citer. Voilà, les sirènes se nourrissent également comme les humains, sauf que ce n'est pas toujours les mêmes préférences. Alors, dites-nous, est-ce que chez les sirènes c'est organisé? Si organisé, qui est donc, si je peux me le permettre, le roi, le président ou je ne sais pas, le chef, ou la reine, je ne sais pas, des sirènes de façon. Journaliste, ça fait plaisir, d'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le masculin des sirènes que j'avais parlé tout à l'heure, qui est le triton, c'est lui qui est le roi de tous les sirènes que nous avons dans le monde entier. Le triton, le pourquoi, il est le roi du royaume d'Atlantica dans le monde des sirènes. Écoutez, pour des observations fréquentes des sirènes, le royaume d'Atlantica dans le monde des sirènes, c'est le triton qui est le chef là. Le pourquoi il est chef, le pourquoi il est roi du royaume d'Atlantica, et c'est lui le roi de tous les sirènes, est ceci: il est d'abord le père de 7 filles sirènes, imaginez, c'est-à-dire à faire chaque enfant jusqu'à 7 enfants, mais qui sont tous des sirènes, très forts. Donc c'est tout donc sa nomination comme roi, c'est ça? Bien sûr. Et dans ça, vous allez voir, ça dit, sa fille qui est Adrina, Alana, Arista, Adela, et comment on appelle-t-on, il y a l'autre là aussi, qu'est-ce qui m'échappe dedans. Et là, les 7 filles là, de Triton, ont les puissances et qui se manifestent par des chants. C'est pourquoi, d'autant quand nous prenons les côtés cérémonies, ou bien quand on voulait invoquer vraiment la sirène, c'était très souvent par les chants.
des chants vraiment d'invocation qui ont des puissances sirénées. Voilà. Là, vous répondez déjà à une de mes questions. J'allais demander une question toute banale. Si les sirènes sont puissantes, mais là, vous venez déjà de dire qu'elles sont puissantes. Alors, en quoi consiste la puissance des sirènes? Alors, là, effectivement, c'est par leur capacité d'enchanter le chant contre les navigateurs, contre les marins. Et c'est des chants d'invocation qui fait casser leur navire, leur bateau contre les rochers. Voilà. D'accord, donc c'est à travers donc, les chants des sirènes. Bien sûr. Ce sont des chants d'invocation. C'est des chants qui contiennent des capacités puissantes sirénées. Capables de pouvoir, voilà. De broyer ou de fracasser les navires contre les rochers. Bien sûr. Et quand on dit très souvent, ça dit, afin qu'il se lève, ça dit le nombre de sirènes qu'il a au niveau de la mer, soit la mer rouge ou bien la mer blanche, c'est ceci. Et quand il commence, ça dit, Kondo, et d'aller aller mino kodo, mami wata mendose. Et dans les minagodo, pour les mamies vaudront les cités. Et gondo, aïe aïe, minagodo. Ah, pour mes vaudront les cités. Et gondo, aïe aïe, minagodo. Mais, quand vous voyez, l'entendre, ça dit, dans ça, quand on entend même là, vous allez sentir qu'il y avait des invocations, qu'il y avait des flammes dedans, des énergies dedans, qui fait l'apparition de la sirène de Mamiwata. Et de là, leur présence, tu seras présent dans ton champ et que les animaux vont venir pour ça dit, détruire ton champ, je ne crois pas. Et donc c'est à peu près comme ça. Voilà. Alors, pour la petite histoire, d'où leur vient cette puissance ou ce pouvoir dont tout le pouvoir de la sirène vient de l'Odyssée d'Homère. Voilà. C'est là où ça dit, au fond, quand nous parlons de l'Odyssée d'Homère, c'est-à-dire, il y a la mer. Mais au fond, il y a encore un autre monde là-bas. Et c'est d'où vient tous ces pouvoirs, toutes ces puissances-là pour les sirènes. Donc, en quelque sorte, le pouvoir des sirènes vient de l'Odyssée vraiment d'Homère. Voilà. Qui est également dans la mer. Dans la mer, bien sûr. D'accord. Alors, quelle serait la couleur préférée des sirènes? La couleur préférée de la sirène est rose. D'accord. Partout où vous trouvez rose, c'est la couleur préférée. Il est vrai, la couleur blanche n'est pas aussi mal, mais la couleur qui est préférée vraiment, c'est la rose. C'est pourquoi quand nous avions parlé tout de suite là de la sirène la plus belle de toutes les sirènes, qui est Ingrid Fabile. Et donc là, vous allez voir que sa peau, très souvent ça dit, c'est comme c'est rose et ce n'est pas trop rose, c'est rose dedans. Donc leur couleur préférée ont commencé. Des fois quand vous voyez Ingrid Fabile porter des trucs là, très souvent c'est de rose là. Donc dedans qu'on les a catégorisés déjà de la sirène la plus belle et c'est cette couleur qui est l'identique. Donc et c'est ça, la couleur rose est la couleur préférée. Voilà. Donc nous retirons que la couleur rose, mesdames et messieurs, reste la couleur préférée des sirènes. Et pour parler de la couleur rose, je pense que c'est quelque chose comme ça. Bien sûr. D'accord. Voilà donc la couleur rose qui est la couleur préférée des sirènes. Alors, Prince GMT Santé, dites-nous, est-ce que c'est possible de permettre à quelqu'un de pouvoir être heureux, avoir la prospérité, la protection, bref, tout ce que la personne voudrait avec une sirène? Mais bien sûr que oui. C'est pourquoi la sirène, d'abord, est un esprit qui est légendaire, aquatique, venant du mythe du Dugon, et parce que toute personne, d'autant que eux d'autres, la sirène ont des énergies, ces énergies-là, pouvant nous accélérer les évolutions aux côtés de nos succès réussite au bonheur, et ils sont aquatiques 10 ans. Donc ça y est, à tout le monde, c'est au niveau de tout le monde. Est-ce que vous êtes en mesure de le faire?
C'est une question à donner déjà parce que je sais que vous êtes expert sur la question. Vous savez, juste pour taquiner, vous êtes quand même... nous sommes dans mon mini temple ici de la sirène, et donc je vous les précise toujours quand nous prenons les principaux qui sont la sirène qui est Elemanja, qui est Rosi Rosa, Mami Sika, les Mami Wata qui sont à Bouquet, qui sont les Deisu, qui sont les Ablo, Vishnu également, Imatinek Mamadou, etc. Pour ne citer que cela, comprenez que leur énergie, il est vrai, la question que tu avais posée est très pertinente parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'utiliser, d'exercer les pouvoirs, les énergies, les puissances des sirènes de Mami Wata afin de pouvoir conquérir au bien-être de la personne. Autrement dit, le côté de réussite dans les affaires, les prospérités et autres, comme vous l'avez demandé. Mais je ne vais pas me qualifier moi-même, seuls les esprits. Même quand l'humanité me qualifie, ça ne me fera pas l'honneur ou le plaisir, non. Il faut que c'est les esprits, d'accord, qui apprécient de leur mission qui est confiée. Et de là, j'en suis sûr que toute personne qui ne prenne pas, il faut que l'on commence par à la consultation et vérification sur la personne afin de voir s'il est vraiment possible de faire quoi que ce soit, côté initiation ou côté pacte avec Mami Wata pour la personne afin de pouvoir le conquérir au bien de son objectif. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Prince GLT Santé. Merci pour tous ces éclaircissements. J'allais vous demander déjà comment, parce que vous entendre parler, on comprendrait qu'il y a une cérémonie qui pourrait faciliter, qui pourrait permettre à quelqu'un de pouvoir entrer en possession, de pouvoir être heureux grâce à la sirène des eaux, avoir tout ce que la personne Comment est-ce que vous le faites et quelle est la cérémonie à peu près? Je sais tout à l'heure que vous n'allez pas pouvoir nous dire tout ici, mais quelle est la cérémonie à peu près? Les cérémonies très appropriées, tout succès, bonheur, réussite, richesse de Mami Wata. Cela, comme je vous ai dit déjà, débute par une consultation très approfondie et une vérification très apodictique afin d'avoir leur assez. Parce que, comme ça est ainsi, ce n'est pas à tout le monde, soyons clairs, que la sirène accepte, c'est-à-dire de faire sa cérémonie pour côté de son sens d'objectif. Il y a des personnes indiquées. Il y a des personnes indiquées. Donc il faut certainement avoir certaines prédispositions. C'est pour vous dire, profiter à toutes mes internautes que la sirène Mami Wata, tant que je vous ai déjà dit, n'aime pas ce qui est fluidité, c'est-à-dire n'aime pas des idées mesquines. Manifester de vos idées mesquines, la sirène n'aime pas. Donc à ces gens de personnes, même quand on consulte et on vérifie sur eux là, l'esprit refuse. Et quand l'esprit refuse, l'on ne force pas. Parce que quand tu forces et tu fais là, ça ne va pas donner un résultat apodictique, un résultat fiable. Et donc là, pour ceux dont on avait consulté et la reine mère, elles ont décidé, ou ils ont décidé de faire et que ça va marcher à la personne, de quoi que la sirène veut en ce temps pour pouvoir, parce que nous n'avons pas tous les mêmes esprits. Hein. J'ai mon esprit, tu es né aussi de ton élément, l'autre aussi est né de son élément. Donc ce n'est pas, la cérémonie n'est pas universelle, soyons clairs. C'est-à-dire pour une seule personne, on pourrait juste particulière. Chacun a sa cérémonie particulière. Bien sûr. À différentes personnes, ça peut indiquer même à faire seulement des offrandes. Il y a plusieurs catégories de sirènes. Bien sûr, donc ça dépend la sirène aussi qui prend ta possession. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est ce qui convient à cette sirène que la sirène va indiquer et le prêtre ou prêtresse va faire
à la personne afin que la personne puisse y avoir. Et quand on le fait, il y aurait des résultats? Bien sûr, des résultats très apothétiques. C'est pourquoi beaucoup de vérifications, ils refusent et tu forces là, tu n'auras pas. Mais des résultats, beaucoup de personnes en ont déjà. Et on ne va pas beaucoup parler, hein, nous sommes... D'accord, retenons tout simplement que voilà. Il y a des cérémonies pour donc permettre aux gens de pouvoir accéder à leur bonheur, grâce donc aux sirènes des eaux. Alors, voilà. D'où est-ce que, ça va être la toute dernière question, sauf si entre-temps une autre me verra à la tête, mais dites-nous, d'où vient la richesse des sirènes? Parce que ce sont en mesure de rendre riches ou de donner du bonheur aux gens, ça voudrait dire qu'elles-mêmes l'ont. Alors, d'où vient la richesse des sirènes? Des fois, dans certains pays, vous allez voir que on voit l'apparition de l'eau rouge dans la mer ou bien dans les grands fleuves. Voilà. Et quand c'est comme ça, et quand les prêtres, ce n'est pas choisi, hein, pas au hasard de n'importe qui, hein, qui connaît, qui maîtrise et qui a la puissance et l'énergie apodictique, quand ils font la cérémonie dans le pays ou dans la ville ou village où cela s'est passé, vous allez voir que ce pays aura la paix. Le village là aura vraiment la paix, ou bien la ville là vraiment aura la paix. La paix du côté matériel, des biens matériels aussi. Parce que les sirènes, ils se sont sortis pour manifester. Et quand ils se sont sortis pour manifester, c'est pour surtout partager tout ce qui constitue leur énergie prospère. Donc c'est pour vous dire que la richesse de la sirène Mamiwata, ça vient. Comme je vous ai dit tout à l'heure, leur pouvoir aussi, l'Odyssée d'Homère, c'est-à-dire au fond même de eaux rouges. Parce que c'est là où tout se quitte d'abord avant d'apparaître dans la mer et vous allez voir. Et donc c'est ça, c'est pourquoi alors les navigateurs, effectivement, pourquoi quand ils vont comme ça, et si même les sirènes même ne sont pas sortis, s'ils sont sous la mer là, pourquoi ils ne les voient pas? Posons-nous des questions. C'est lorsque la sirène même voulait se manifester comme un navigateur, là c'est en ce temps qu'elle s'apparaître. Ou bien, toi qui es le prêtre, tu vas là-bas, tu les invoques et ils vont s'apparaître. Donc ils sont sous là-bas et c'est là où ils se sont là-bas, qui est la mer rouge là-bas au fond, dans l'Odyssée d'Homère, c'est là qu'il y avait toute leur richesse. Et toute leur richesse, ça vient de là. C'est pourquoi, de ce que d'autres ils mangent, on venait de vous dire là, c'est des choses qui sont simples, vous voyez comme ça, mais c'est des choses qui sont vraiment très très chères. Quand on va l'acheter ici, parce que quoi, nous prenons l'haricot du mer, regardez, la nature, les paillettes du mer, bon, l'air naturel, regardez aussi l'escargot du mer, regardez aussi les œufs du mer. Donc tout ça là, c'est des trucs vraiment, et quand vous voyez même, leur manger très souvent c'est très très esthétique, mais c'est très chic on va dire, mais très simple aussi, et c'est ça qui est là. Voilà, nous n'allons pas abuser du temps de Prince GMT Santé, mesdames et messieurs, vous l'aurez très bien remarqué, c'est un expert consultant je dirais même, en ce qui concerne la question des sirènes. Donc nous n'avons pas abusé de son temps, chose promise, chose due, nous avons promis 17 questions, nous venons donc d'épuiser les 17 questions avec Prince GMT Santé. Vous voulez le contacter, il n'y a pas de souci. Il y a son adresse qui va s'afficher sur votre petit écran. Vous pourrez à tout moment joindre Prince GMT Santé pour d'autres questions, d'autres éclaircissements. Ou si vous avez d'autres préoccupations, vous pourrez donc joindre Prince GMT Santé pour en parler. Alors, Prince GMT Santé, je reviens à vous. Votre mot de la fin. Mot de fin, c'est remercier tous les internautes, à vous dire de surtout partager tout ce que vous avez. Quand je dis tout ce que vous avez, c'est des connaissances. Partagez avec vos proches afin de les faire en sortir dans leurs problèmes. Puisque beaucoup de personnes ont des problèmes, mais ne sachant où mener leurs problèmes et avoir des solutions. C'est tout ce que je vais vous demander.
quand vous faites cela, je crois bien les esprits, c'est ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Ils vont vous le rendre aussi par leur bénédiction. Merci à chers internautes. Merci beaucoup. Comme le disait quelqu'un, l'ignorance tue. Voilà, l'ignorance tue. Donc, soyons permanemment à la quête de la connaissance. Et quand vous en avez, partagez, comme il a dit, avec votre entourage. Si ça vous a servi, partagez avec votre entourage afin que quelqu'un puisse également en profiter, mesdames et messieurs. C'était donc l'émission autour des sirènes. L'émission autour des sirènes. Et nous avons parcouru 17 bonnes questions avec Prince GMT Santé qui est un manière, je dirais, de la question des sirènes, qui maîtrise la question des sirènes. Et comme je l'ai dit tantôt, prenez l'adresse qui va s'afficher sur vos petits écrans, contactez GMT Santé et je suis sûr, je ne doute pas, vous aurez satisfaction, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Merci et à la prochaine. Le mia quella messina ome Ebe mia do weje Le mia peto Pe maso quello Ebe mia do weje Le mia pesron Pe manyo be Ama enye boe o salo Voye ya eto ya le vovo Prince GMT Santé Le babariba Ao Osae, la référence est Prince GMT Santé, le babariba d'Afrique. Il est la solution de santé, le foyer, le boulot.